Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, débrief FC Séville face à Barcelone qui s'est soldé par un score de 1-4 en faveur de Barcelone. Voilà, hier j'ai pas fait le débrief du Real Madrid parce que j'avais trop rien à dire. Ils ont fait un but partout. Moi je voulais même que le Real perde, mais bon, le match nul ça nous arrange toujours. Mais bon, je ne voulais rien dire jusqu'à ce que notre match soit passé parce que on n'était pas à l'abri de quelque chose. Parce que même en premier mi-temps là, mon cœur a commencé à battre et pourtant. Pour moi, je savais qu'on allait taper Séville, mais je ne voulais pas me moquer des crocodiles avant d'avoir traversé la rivière. Voilà, on débriefe tout ça tout de suite. Avant de commencer, les gars, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant le début des huitièmes de finale. Donc, ça aide la chaîne, ça soutient la chaîne et surtout, ça donne de la force. Voilà, donc, l'entame de match parfaite, en moins de 5 minutes de jeu. On a claqué le but. Déjà, la composition d'équipe, elle était un peu surprenante parce que Araujo était dans le 11 et Koubarsi était au repos. Je ne m'attendais pas à ce qu'on repose Koubarsi aujourd'hui. Voilà, donc quand j'ai vu Araujo, j'étais du genre, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça fait du bien quand même que Koubarsi se soit reposé, mais je sentais quand même qu'il allait entrer en deuxième mi-temps. Mais il a été appelé à jouer bien avant que la première mi-temps soit terminée parce que Araujo s'est blessé sur un tacle monstrueux de l'adversaire. Je ne sais même pas s'il a pris un carton jaune, je ne sais vraiment pas. Bon, je pense quand même qu'il a pris le carton jaune, je pense. Parce que affaire arbitrage là, je comprends pas. Oui, Fermin mérite le carton, même comme il ne met pas le crampon sur le joueur et il joue le ballon avant. Il joue le ballon, voulait qu'il disparaisse pour ne pas toucher le joueur. Bref, la loi c'est la loi, le pied est bien élevé, le tacle n'est pas maîtrisé, carton rouge, d'accord. Mais juste après, Pedri se fait cisailler et même pas un carton, donc même pas le jaune, alors que ça c'est un tacle meurtrier, ça c'est un jaune orangé normalement, mais même un jaune on n'a pas donné. D'accord, il n'y a pas de souci. On donne le carton au coach parce qu'il réclame la faute sur Lewandowski. Donc, je suis tellement choqué avec la facilité avec laquelle les arbitres nous partagent les cartons, alors que nous, on se fait prendre les tacles. Donc, mais je ne sais même pas comment appeler ça. Ou bien les adversaires viennent seulement avec les marteaux et les tenailles pour finir avec les pieds de nos joueurs, je ne comprends pas. Aujourd'hui, Araujo se blesse. Lewandowski reçoit 1001 tacles. Pareil pour Pedri. Et j'en passe. Lamine Yamal, c'est la même chose. Mais aucun carton n'est donné ou presque pas. Nous, petite faute, carton, petite faute, carton. Il y a un carton sur Eric Garcia, je ne comprends pas. Bref, la compo d'équipe, quand j'ai vu Araujo, je me suis dit, Flick a sûrement quelque chose en tête. Parce que moi, je vous ai toujours dit que je fais confiance à Flick à 100%. Sauf que Araujo a encore montré ses limites aujourd'hui. C'est lui qui annule l'orge sur le but de l'égalisation. À peine en temps de match, on pose le pied sur le ballon, vite fait, bien fait, on envoie le ballon dans la surface sur un corner. Voilà, Inigo Martinez qui marque son retour avec de très belles prestations. Déjà depuis la dernière fois, il est là. Chaque fois que Inigo est là, vous allez toujours voir la VAR sortir, le hors-jeu semi-automatisé pour vérifier est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas. Parce que avec Koubarsi, c'est complémentaire. Vous voyez que sur le but qu'on encaisse, c'est Araujo qui a le hors-jeu et ça ne peut même pas me surprendre. Sur le côté là, je ne sais pas combien de temps il va falloir pour qu'il s'adapte ou peut-être il ne va jamais s'adapter, mais jusqu'à présent, il nous coûte les buts. Il nous coûte les buts. À peine on a marqué, on n'a même pas encore fini de monter le ralenti. On voit déjà action de l'autre côté, centre but. Qu'est-ce qui se passe? Araujo a annulé l'hors-jeu. Voilà. Et après ça, on s'est procuré beaucoup d'occasions en premier mi-temps. Gavi, quand même, qui était beaucoup dans l'intensité. On l'aime le Gavi comme ça. Mais à un moment donné, il faut doser un peu. Parce que le carton jaune qu'il prend, et on connaît comment Gavi est, même s'il a déjà le carton orange, il ne va pas baisser le pied dans son intensité de jeu. Donc, on le sort à mi-temps. On fait entrer Fermin. Et quand je vois Fermin entrer en deuxième mi-temps, je me dis, j'aime ce petit parce que lui, il n'est pas dans les choses de on temporise, on joue derrière. Non, lui qui a la balle, tout ce qu'il cherche, c'est partir vers l'avant. Et avant même qu'on ne s'installe pour la deuxième mi-temps, encore un bon centre qui est là, Fermin. 2-1. En première mi-temps, on s'est procuré beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser. Ça a commencé à devenir frustrant. Je me commençais à me poser la question, est-ce que c'est ces soirées où on se procure d'occasions, mais le dernier touché n'est pas là. Et Lewandowski, aujourd'hui, positionnement, c'est bon. Il claque le but d'ouverture qui libère le peuple. L'entame de match est parfaite, oui, mais après, dans le jeu, j'ai réclamé Ferran Torres aujourd'hui parce qu'avec Ferran Torres, il y a beaucoup de fluidité devant. Beaucoup de fluidité. Mais bon, Lewandowski a sa course au Pichichi et tant qu'il est là, il planque ses buts, c'est ce qu'on lui demande. On ne va pas trop en demander pour un papy de 36 ans en même temps.
Donc, dans les amortis aujourd'hui, c'était encore approximatif comme d'habitude. Mais sinon, on a bien acculé Séville. Le pressing était là. C'est vrai quand même qu'en premier mi-temps, il y avait quelques petits détails qui manquaient. Lamine Yamal, masterclass, Pedri, masterclass. Bref, on a tout dit sur eux. On ne va pas revenir avec les mêmes adjectifs chaque jour. C'est même déjà fini dans la bouche. Parce que les centres millimétrés, les pioches que Pedri te sort aujourd'hui, 2-1, on savait déjà que là, Séville ne peut plus rien faire. Parce que ce qui est sûr, c'est que si, avec l'intensité qu'on est revenu en deuxième mi-temps, ça veut dire que le vestiaire a bougé. Les gars se sont parlé, ils se sont dit des choses. Donc il fallait que... On a une liga pour chasser, on a une liga à partir chercher les gars. Et on nous sert sur un plateau, un derby madrilène, on nous sert sur un plateau la possibilité de recoller à 2 points du premier. À 2 points, à 1 point du premier. C'est ça, non? Oui, on est en égalité de points avec Atlético. Non, Atlético nous dépasse d'1 point et le Real nous dépasse de 2 points. Voilà, c'est ça. Donc, on avait cette possibilité sur un plateau. Ah non, on ne pouvait pas refuser ça. Donc, obviously, que ça grondait dans les vestiaires. Donc, quand on revient en deuxième mi-temps, voilà, 2-1. Et puis, Rafinha, c'est vrai quand même que sur certaines phases, la première fois où Rafinha tire avec le pied droit en premier mi-temps, il pouvait faire la passe à Yamal. Il y a aussi sur certaines occasions que Yamal a aussi fait, il pouvait aussi chercher la passe. Donc, cette individualité-là, quand ça passe, c'est beau à voir, c'est à applaudir. Mais quand ça ne passe pas, les joueurs râlent un peu. Mais ce que j'aime, c'est que c'est juste c'est sur le coup qu'on râle un peu. Après, on continue à jouer. Rafinha, un but. Moi, j'appelle ça les essuie-glaces. Donc, il ramène le ballon de la gauche vers la droite. Et puis, de la droite, il croise vers la gauche. Donc, ça, c'est les essuie-glaces. À gauche, à droite. Oh, Rafidinho, my capita. Voilà, donc, à 3-1, Fermin qui se fait expulser. Bon, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que ce que le coach lui a demandé de faire, il l'a fait. Débloquer la rencontre. Il a débloqué le match. Et puis, il a laissé la porte ouverte. Les gars sont restés faire le travail pour lui. Même à 10 contre 11, je vois le Barcelone rester jouer la ligne haute. Je me suis dit, on ne va pas défendre aujourd'hui. C'est pas ce qu'on a fait en Super Coupe contre le Real là. Aujourd'hui, on ne défend pas. Séville est en face à 11 contre 10. Il dégage les ballons en touche. C'est contre eux qu'on va défendre. Mais on joue qui là? Moi, j'attendais le 5-1 comme au match aller. 4-1 là, c'est petit même. Donc, c'est un magnifique centre de Rafinha. J'ai quand même l'impression que c'est comme si la balle touche Olmo, mais la VAR a revu et ils ont dit qu'il n'y a pas hors-jeu. Donc, ça veut dire que c'est valide, voilà. Et il y avait aussi une occasion de notre côté où Koundé pousse légèrement. Bon, il ne pousse même pas, il pose la main sur le dos de l'adversaire qui se jette parce qu'il réclame les pénaltys et tout. Et puis, Chesney qui est bon sur sa ligne. Il est très bon sur sa ligne. Ses sorties aériennes, je suis complètement rassuré à 100%. C'est la seule chose que quand le ballon est en l'air, je ne doute pas une seconde que Chesney va me rassurer, qu'il va partir capter la balle ou bien boxer la balle très loin. Sur ça, il est rassurant. Mais sur ses sorties, parfois, il peut rester un peu, attendre qu'on lui joue au pied pour jouer. Mais non, il n'est pas dans ça. Il joue le ballon très loin devant, il ne veut rien comprendre. Voilà, donc, bon sur sa ligne, le Chesney. Au pied, il s'améliore. Il a quand même un bon jeu long. C'est le jeu court que, bon, il me stresse un peu sur les relances. Je ne pense pas qu'il peut... Il est déjà apte à faire ça, mais sur le jeu long, les longs dégagements et tout, je n'ai rien à lui reprocher sur ce point. Il a fait des arrêts aujourd'hui qui nous ont quand même sauvé la peau des fesses. Donc, Chesney, merci notamment. On pouvait concéder le 2-1 facilement. Il a juste envoyé la main. Heureusement, il est resté sur ses appuis. Il a pu se recoucher pour toucher la balle juste pour empêcher l'adversaire de tirer dans les cages vides. Voilà, donc... Séville qui est venu avec ses armes, il voulait jouer en contre-attaque. Leur but d'égalisation était très beau d'ailleurs. Ils ont voulu nous refaire le même coup à chaque fois, mais malheureusement pour eux, de 1 à gauche, on n'était plus là. De 2, on avait déjà lu leur jeu, donc on était déjà un peu focus. Voilà, donc on a mis le 4e but par Eric Garcia et les choix de Hansi Flick sont payants. Parce qu'aujourd'hui, tu fais rentrer Fermin, il marque, tu fais rentrer Eric Garcia, il marque. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis tout que je fais confiance à Hansi Flick à 100%. Il n'y a rien que, même s'il choisit de mettre Iñaki Peña en attaquant de pointe et Lewandowski en défenseur central gauche et puis Rafinha en latéral droit, moi je vais lui faire confiance que coach, tu sais ce que tu fais, c'est toi qui vois les entraînements. Je te fais confiance, ce que tu choisis là, c'est seulement comme ça qu'on va jouer, on va te soutenir jusqu'au bout. On remonte au classement, on est 3e toujours, c'est vrai, mais on est à 2 points du premier et à 1 point du deuxième. Celui qui va faire le prochain faux pas. Ce qui est, c'est que dans les prochaines journées, il y aura du chamboulement. Et maintenant, nous, on n'a pas de match en milieu de semaine. Notre prochain match, c'est lundi de la semaine qui va suivre. Là, dans la semaine prochaine, lundi, c'est là où on va jouer notre prochain match.
Pendant que le Real Madrid va se fatiguer contre Manchester City. L'Atlético, je crois que l'Atlético est déjà qualifié aussi. Donc, c'est le Real qui a chaud aux fesses. Ils sont à 2 doigts de perdre leur première place et ils ont encore les barrages à partir jouer. Donc, courage à eux, mes chers frères madrilènes, mais vous ne pouvez pas gagner la Liga. C'est nous la meilleure équipe d'Espagne cette saison. Si vous gagnez ça, c'est que, je ne sais pas, peut-être je vais fermer ma chaîne YouTube parce qu'avec le football qu'on produit cette saison, non, on mérite de gagner cette Liga. Au pire des cas, l'Atlético gagne. Pas vous, vous ne méritez rien là. Quand ils voient votre match hier, certes, vous avez dominé en deuxième mi-temps, mais les gars. Voilà, donc, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Très beau match. Vraiment, c'était encore de la joie, de la pure joie, parce que premier mi-temps un peu compliqué, deuxième mi-temps, rouleau compression, on déroule, on écrase l'adversaire. Merci, au revoir, bonne nuit. Voilà, donc, les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, merci de soutenir la chaîne, c'est gratuit et ça donne de la force. On se capte prochainement pour une autre vidéo. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Peace.